t'enseigne ne va plus être loin. Il a dit qu'il enverra son esprit. Et quand son esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il nous éclairera. Il nous fera comprendre. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, demande à Dieu que ton cœur soit une bonne terre. Dis à Dieu, dispose mon cœur. 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 Alléluia. Aujourd'hui, tu as besoin de le connaître. Dans ces enseignements, pendant ce mois, tu as besoin d'approfondir ta connaissance de Dieu, ta relation avec Dieu, ta façon de le connaître, ta façon de le voir. Dis à Dieu, ouvre les oreilles de mes yeux, ouvre les yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je voudrais que tu le dises à Dieu, que tu le dises à Dieu, que tu sois ainsi enseigné, que tu sois ainsi instruit. Alléluia, alléluia. Dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Il aime ceux qui le cherchent. Il se dispose pour ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent le connaissent. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Anaweza, anaweza, anaweza Jehovah, anaweza, 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 anaweza Jehovah. Kweli anaweza, 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 anaweza Jehovah. Oh, anaweza, anaweza, anaweza Jehovah, anaweza, 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 anaweza Jehovah. Oh, anaweza, anaweza, anaweza Jehovah, anaweza, 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 anaweza Jéhovah. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu acclames Jésus, que tu le dises, dans ma vie, tu es le Dieu tout capable. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le lui, qu'il entende de tout ton cœur. Je proclame pendant que je t'acclame, je proclame pendant que je pousse des cris de joie que dans ma vie, dans ma famille, dans ma situation, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es le tout capable. Jésus, tu es le tout puissant. Jésus, tu es le véritable. Je t'acclame car tu es le Dieu véritable. Je pousse des cris de joie car tu es le Dieu capable, le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Je te bénis. Uko capable, uko na mamlaka, uko na nguvu yote. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit par le Saint-Esprit, pour la gloire du Père. Au nom de Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur, devant, derrière, à gauche, à droite? Alléluia. Salue-le, dis-lui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Amen. Et puis ne reste pas trop derrière là. Pousse-toi ici devant. Ceux qui sont en retard viendront là derrière.
Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris encore du temps. Amen. Pris encore du temps pour te mettre au pied du Maître. Bienvenue au pied du Maître. Notre enseignant Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il a encore des choses à nous apprendre. Et nous sommes dans cette série où le Seigneur est en train de nous apprendre, de nous faire comprendre sa volonté pour nous. Dieu veut que son peuple arrête de le limiter. Dieu veut que nous ne puissions pas limiter sa puissance, limiter sa grandeur. Dieu veut que nous puissions comprendre que par notre façon de faire, par notre façon d'être, par notre façon de marcher, nous pouvons limiter Dieu. Mais tout le temps tu dis, mais Dieu est puissant, Dieu est tout capable, Dieu est plus grand que nous, Dieu est élevé au-dessus de nous. Oui, Dieu est tout ça, mais c'est lui qui dit que quand vous faites telle chose, quand vous vous comportez de telle manière, quand vous pensez ceci de moi, vous ne me donnez pas accès pour que je déploie toute ma puissance. Vous savez que Dieu, dans toute sa grandeur, a décidé de se limiter dans un homme. Alléluia. Déjà en prenant la chair pour mourir pour nous, il s'est dépouillé. Alléluia. Déjà aussi en acceptant d'habiter nos cœurs, alors qu'il est le Dieu que la terre ne peut pas contenir. Alléluia. Il a accepté de se limiter. Il vaut mieux pour nous que lui accepte de se limiter que nous nous mettions à le limiter. Alléluia. Amen. Mais quand c'est l'homme qui limite Dieu, c'est à la défaveur de l'homme. Quand Dieu se limite, c'est à la faveur de l'homme. Quand lui-même se limite, c'est à notre faveur. Quand nous le limitons, c'est à notre défaveur. Alors la sagesse, c'est de tout faire pour ne pas limiter Dieu. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour limiter Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un à lui faire comprendre que il est préférable que le Dieu que tu connais soit avantageux pour toi. Alléluia. Il est vraiment avantageux que Oye Banzambe a inventé. Koyeba Oye Banzambe et produire quelque chose. Et ça, là, quelque chose n'a vu nayo. Amen. Il ne faut pas que tu sois en train de brûler le temps comme ça, choisir de venir à l'église, choisir de prier et tout ça là, pour qu'au final, ça ne produise rien. Non. Mais pour que ça produise quelque chose, il faut que tu le fasses de telle sorte que Dieu soit content. Parce que quand Dieu est content, ça devient ta force. La joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes heureux et nous bénissons notre Dieu pour avoir inspiré ces choses à notre Père l'archevêque. Nous prions que toutes les grâces attachées à son appel, attachées au ministère chrétien Logos Rema, soient notre partage pendant ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Et que tout ce que Dieu veut que nous puissions tirer de cet enseignement devienne notre partage. Dieu n'a pas inspiré ce thème en vain. Alléluia. Pendant que mes amis de la technique peuvent essayer de m'aider à avoir moins chaud, nous allons repartir à partir de là où nous étions hier. Alléluia. Nous sommes donc en train d'essayer de décortiquer ce thème « Ne limitez pas Dieu ». C'est un ordre que nous recevons. Il ne faut pas limiter Dieu. Et j'aime bien cette assertion de notre Père l'archevêque. Là où il n'y a pas de bons enseignements, il n'y a pas de bonnes prières. Alléluia. On ne peut pas parler de bonnes prières quand on a été mal enseigné. C'est pour cela que beaucoup de gens prient, mais ne reçoivent rien parce que Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'ils sont en train de dire dans leur prière. Amen. Souvenez-vous que je vous ai donné un passage ici qui dit que si quelqu'un entre dans le temple pour ne pas écouter,
sa prière est une abomination. Et il y a un autre passage, ça c'est dans le Proverbe, mais il y a un autre passage dans l'Ecclésiaste qui dit que quand tu viens dans la maison de Dieu, fais-le d'abord pour écouter. Donc si tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas de paroles à donner à Dieu. Et ta prière ne sera pas une bonne prière. Ce sera même une abomination. Alléluia. Mais maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que ta vie, ta marche avec Dieu là, produise quelque chose. Tu vois la marche avec Dieu pour laquelle on t'injurie, pour laquelle on te diminue, pour laquelle on te combat là, pour que ça produise quelque chose. Il faut que tu saches, tu connaisses le Dieu avec qui tu marches. Tous ceux qui ont eu des effets évidents avec Dieu avaient un niveau de connaissance de Dieu peu commun. Tu ne peux pas prétendre connaître superficiellement Dieu et avoir des résultats de ceux qui sont profonds avec Dieu. Et être profond avec Dieu, ça ne demande pas l'âge. Ça ne demande pas le niveau d'études. Non, quand j'aurai les doubles masters, je vais commencer à chercher Dieu. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Ne sois pas triste. Tu vas connaître Dieu et ta connaissance de Dieu aura des effets dans ta vie. Amen. C'est pour cela que nous nous attelons maintenant à comprendre qui est Dieu. Parce que pour ne pas limiter Dieu, il faut connaître qui il est. Je vous ai donné l'exemple ici tout à l'heure, l'autre fois. Si je rencontre PDG Tonton, alléluia. Moi, c'est comme ça que je l'appelle depuis toujours et c'est ce qu'il est. Amen. Amen. Alors, le missionnaire principal Tonton, si je le rencontre dans sa dimension de PDG et qu'il est camouflé en t-shirt et culotte, et que moi, je ne discerne pas, je ne sais pas, je ne suis pas informé qu'il est le PDG de cette boîte où je suis en train d'aller acheter mes vestes et mes chaussures. Alléluia. Je peux même le dire en entrant dans le magasin, alléluia. Mais c'est la vendeuse à l'intérieur qui m'a dit, Yozope ça contact na chef na biso a garé mutuka. Et je vais voir qu'au moment où je vais vouloir discuter les prix, il faut que je parle à celui à qui j'ai donné la clé pour garer les véhicules. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre, mais il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas regarder, ne pas regarder humainement les gens. Il faut comprendre que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. C'est parce que je ne sais pas qui il est que je me comporte d'une certaine manière. Mais si je savais qui il est, malgré l'apparence qu'il a, mon comportement ne serait pas celui que j'affiche là. Alléluia. C'est ainsi que même dans la marche avec Dieu, beaucoup ne connaissent pas qui Dieu est. Mais ils sont familiers à la maison de Dieu. Kuyaka mukanisa. Kendaka losambo. Na kola ndenge wana depuis bumwana na ngai. Bien aimé, l'habitude n'est pas égale à la connaissance. Alléluia. Alors je vais vous parler aujourd'hui des deux désirs de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a beaucoup de désirs, mais aujourd'hui je vais parler seulement des deux désirs de Dieu. Dans le cadre de ce thème, ne limitez pas Dieu. Le premier désir de Dieu, c'est quoi? Le premier désir de Dieu, c'est être connu de son peuple. Dieu veut que son peuple le connaisse. Bien-aimé, je disais hier déjà que nous avions en tant qu'humains perdu cette communion qui nous permettait de connaître. Parce qu'on ne peut connaître que dans la communion. C'est pour ça que dimanche, je disais, Dieu se révèle dans la proximité, dans l'intimité. Alléluia. L'être humain, l'homme ayant perdu la communion, il a perdu la connaissance de Dieu. Alléluia. Et c'est encore Dieu qui
a fait l'effort de revenir vers l'homme. Parce que tout ce que l'homme a fait pour aller vers Dieu est allé dans la religion. Il a commencé à adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais adorer les créateurs, la créature. Il faut adorer le Créateur. Il ne faut pas commencer à prendre quelqu'un pour Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, parce que c'est lui qui te donne un $20, un 20 000 francs. Non. Il ne faut pas remplacer un homme, il ne faut pas donner à un homme la place de Dieu. Alléluia. Alors le premier désir de Dieu, c'est que les hommes le connaissent, qu'il soit connu de son peuple, de sa création, les hommes. Psaume 14. Psaume 14, pendant qu'on le cherche pour nous le mettre à l'écran, le psaume 14, on va lire le verset 2. Le verset 2 du psaume 14, il est à l'écran, on peut le lire ensemble. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Autrement dit, être intelligent, ce n'est pas faire 90% à l'école, mais être intelligent, c'est être capable de comprendre que moi j'ai besoin de Dieu et je vais chercher Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on le cherche et celui qui le cherche est intelligent. Parce que c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse, c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse d'en haut, c'est auprès de Dieu que se trouve l'intelligence et la connaissance. C'est en s'approchant de Dieu qu'il nous ouvre progressivement des coins de voile de qui il est. Nous ne connaîtrons qu'à partie, puisque Dieu ne peut pas être connu en totalité par l'homme. Le jour où l'homme dit que je connais Dieu, en tout cas Dieu n'est pas Dieu. Ce Dieu-là qu'il connaît, ce n'est pas Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu totalement, c'est impossible. C'est au ciel que nous connaîtrons réellement. Ici, nous avons droit à des parties. Mais il faut même que même la petite partie-là soit en toi. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, ne passez pas le temps sur terre sans connaître Dieu. Vous aurez passé du temps en vain sur terre et Jésus va dire, pourquoi occupe-t-il inutilement le terrain? Coupe-le parce qu'il ne me produit rien. Connaître Dieu doit produire des fruits dans ta vie qui doivent enrichir le royaume des cieux. En fait, le fait que toi tu connaisses Dieu doit profiter au royaume des cieux. Alléluia. Dieu regarde, tous les jours ici il regarde. Est-ce que la façon de faire de quelqu'un ici, est-ce que ça montre qu'il me connaît? Est-ce que sa façon sa marche, est-ce que ça montre, est-ce que je peux déceler dans sa marche qu'il a soif de moi et il me cherche? Alléluia. Celui qui a soif de Dieu cherche Dieu. Celui qui est bien-aimé, je voudrais que ce soit gravé dans notre esprit. Être intelligent, c'est savoir chercher Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Ça veut dire pour voir s'il y a quelqu'un qui s'investit. Qui s'investit à chercher. Qui s'investit à utiliser des voies et moyens pour rechercher, rencontrer, trouver Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Alléluia. Dieu est un Dieu qui se cache. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Amen. Et il se cache pour que nous puissions continuer à le chercher. Il se laisse trouver pour que nous ne soyons pas découragés de le chercher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, sois intelligent. Sois intelligent, ça veut dire cherche Dieu. Amen. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas intelligent. Parce que tout ce que... Écoutez, la plupart des fois, on n'investit pas de l'intérêt et de l'énergie pour ce qui n'a pas de valeur. Tu ne peux pas perdre du temps pour ce qui ne vaut rien. Tu ne peux pas t'investir à chercher si ce que tu cherches là n'a pas un éclat, une valeur, un intérêt pour ça ne pèse pas pour toi.
C'est pour ça que beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu, parce que Dieu, ça ne leur dit rien. Dieu ne leur dit rien. Ils ne conçoivent pas Nzambe. Ou il y en a qui ont une vision tronquée de Dieu. Dieu, c'est quand je suis malade. Dieu, c'est quand j'ai des problèmes. Dieu, c'est quand je suis bloqué. Dieu, c'est quand je ne suis pas satisfait dans la vie. Alors, je vais chercher. En fait, la vision qu'ils ont de Dieu, c'est Dieu est un quado. C'est un dépanneur. Dieu me dépanne, alors quand j'ai besoin d'être dépanné, je cherche Dieu. Dieu n'attend pas ce genre de personnes. Dieu est intéressé par les gens qui le cherchent pour lui. Alléluia. Le jour où tu constates que la personne qui te dit, tu es mon ami, il t'appelle tout le temps mon ami. D'ailleurs, il dit mon ami. Chaque fois, mon ami. Mais le jour où tu constates que mon ami, là, c'est parce que tu lui donnes quelque chose, c'est parce qu'il tire quelque chose de toi. Le jour où il y a place de quelque chose, là, tu n'es plus son ami. Toi-même, tu es déçu d'avoir ce genre de relations-là. Dieu aussi est déçu d'avoir des relations des gens qui cherchent Dieu comme un dépanneur. Dieu a besoin des gens qui le cherchent pour le connaître. Et comme tu ne pourras pas connaître Dieu une bonne fois pour toutes, tu seras toujours assoiffé de connaître en profondeur, connaître un peu plus, tu le chercheras toute ta vie. Alléluia. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche, qui cherche Dieu. Dis à Dieu, aide-moi à être intelligent et à te chercher. Alléluia. Pendant qu'on nous cherche, Osée 6, 3 à 4. On connaît bien Osée 6, 4. Mais on va étudier Osée 6, 3 aujourd'hui. Alléluia. Osée chapitre 6, 3 à 4. Alléluia. Mais maman Laetitia, pourquoi tu es loin là-bas comme ça? Tu peux t'approcher. Amen. Osée chapitre 6, le verset 3 dit, connaissons, cherchons à connaître. Deux choses, hein? Connaissons, et puis quoi? Cherchons à connaître qui? L'Éternel, parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est-à-dire qu'avec la même certitude que nous savons que l'aurore se lève là toujours, quelle que soit la durée de la nuit, avec la même certitude que nous savons que même s'il y a la saison sèche, il y aura une saison de pluie, avec la même certitude, Dieu aussi viendra. Alléluia. Dieu aussi viendra. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Si la nuit finit toujours par céder la place au soleil, et que la saison sèche finit toujours par céder la place à la saison de pluie, et de la même manière, de manière aussi certaine, Dieu aussi viendra. Alors faisons quoi? Connaissons et cherchons à connaître. Connaissons, c'est une action que nous faisons maintenant. Cherchons, c'est une action que nous mettons en continu. Alléluia. Notre activité, l'activité de notre esprit doit consister à chercher, connaître l'Éternel, chercher à connaître l'Éternel. Alléluia. C'est au verset 4 qu'on nous dit, non, c'est Osée 4, 6 plutôt, ok, qui dit, revenons au verset 3, c'est Osée 4, 6 qui dit que mon peuple périt, faute de connaissance, par manque de connaissance, n'est-ce pas? Puisque tu as rejeté, je te rejette. Vous voyez, ici, le point central, c'est la connaissance, le fait de connaître. Nous allons parler des conséquences de connaître Dieu plus tard. Mais le manque de connaissance de Dieu a des conséquences négatives. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions le connaître. Et comme nous ne connaissons pas les chemins, il s'est présenté lui-même comme le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Afin que par lui, nous puissions connaître le Père. C'est pour ça que Jésus est venu nous révéler le Père, nous faire connaître le Père. Alléluia. Connaissons, c'est de l'impératif. C'est un ordre.
Chaque jour que Dieu te donne sur terre, est-ce que tu investis un moment pour connaître Dieu? Et comment peux-tu connaître Dieu en dehors de sa parole? Ça veut dire, est-ce que tu investis un moment avec la parole de Dieu? Avec la parole de Dieu. Tu as l'opportunité de lire, tu as l'opportunité d'écouter, tu as même des films, tu as tout pour que la parole de Dieu habite en toi pleinement. La Bible dit ça, que la parole de Dieu habite en vous pleinement. Connaissons et investissons-nous, organisons-nous, mettons en place des procédures, des stratégies, des façons de vivre qui nous poussent à faire quoi? À connaître Dieu. En fait, celui qui cherche quelque chose, ça se sent, ça se voit qu'il cherche quelque chose. Dieu doit voir que tu le cherches. Amen. Maintenant, nous, le problème, c'est que nous avons l'idée que quand on dit connaître Dieu, yaka mingi na prière, zalaka mingi na losambo. Ça, c'est un aspect seulement. Le vrai connaissant et le vrai cherchant à connaître, c'est d'abord dans la disposition de ton esprit. Amen. Et comment est-ce que la disposition de ton esprit se manifeste? C'est par tes premiers réflexes. Le matin, quand tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est regarder les statuts, regarder qui t'a écrit, regarder qui a posté quoi. Il y a des gens qui se réveillent directement avec leur Bible qui s'appelle téléphone. Chapitre WhatsApp. Verset, le statut de quelqu'un. Hein, il regarde là-bas. Non, bien aimé. Quand tu cherches quelque chose, ça veut dire que ça devient ta préoccupation. Amen. Et quand quelqu'un est préoccupé par quelque chose, on sent comment son quotidien est organisé autour de ce qu'il cherche. Vrai ou faux? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il viendra. Et c'est certain. Il ne faut pas dire que depuis qu'il a dit Jésus revient bientôt, donc bientôt à Jésus, non, bien aimé. Jésus viendra. Dieu viendra. Il faut le connaître. Alléluia. Il faut le connaître à quel point? Au point d'être rempli de lui. La Bible dit que la parole habite abondamment. Je vous ai toujours donné ici l'image d'une éponge, n'est-ce pas? Une éponge, quand elle est sèche et que vous appuyez, vous pressez, qu'est-ce que vous ressentez? Elle est ôtée, mon pépé, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez la même éponge, vous la plongez dans l'eau. Premier réflexe, première observation, vous sentez qu'elle pèse. N'est-ce pas? Parce que quelque chose est entre... Ce qui est Nzambe à côté de comme il a point en Zambé. Hein? C'est pour ça qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce qu'avec le poids de Dieu en nous, nous écrasons tout ce qui est devant nous comme ennemi adversaire. C'est mon pied, mais c'est le poids de Dieu qui écrase. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand on presse cette éponge-là qui est pleine d'eau, qu'est-ce qui sort? L'eau. Ça veut dire quoi? Tu ne peux, devant les défis que tu as, ne sortir que ce dont tu es plein. Si tu es plein de Dieu, c'est Dieu que tu vas sortir et qui va affronter ton défi. Alléluia. Mais si tu es plein d'inquiétude, d'amertume, quand on va te presser, tu vas t'amertumer. Tu vas redoubler d'amertume, tu vas redoubler de murmures. Et quand tu mets mur, comme dit l'archevêque, mur c'est deux murs. Murmure c'est deux murs. Tu mets les murs et les murs encore devant déjà les murs que tu as. La situation devient pire qu'avant. Alléluia. Connaître Dieu au point d'être abondamment rempli de lui. Et nous allons voir que plus nous le connaissons comme ça, plus autour de nous, on saura que nous connaissons Dieu. Regardez, mutu oyo ayebaka Nzambe, Nzambe asaranjaka po bayebake ayebi. Hein? Mutu oyo ayebaka Nzambe, Nzambe asaranjaka, quel que soit âge na ye, quel que soit niveau na ye, Nzambe asaranjaka po autour na ye bayebake mutu oyo nga na Nzambe to aye na Nzambe bayebani. Alléluia.
asaranjaka ako créer kaka likambu oyo kokomela ye ogangi nzambe atiki ye et puis nasuka film makambo ebaluki on se rend compte que vraiment nzambe atika bato na ye te. Alléluia, yatambolaka na nzambe. Amen. Alors quand tu connais Dieu, quels que soient les paramètres par lesquels tu passes, reste attaché à ce Dieu que tu connais. Amen. Parce que c'est ça qui permet à Dieu de finalement, lui aussi, prouver qu'il te connaît. Les choses qui t'arrivent là, c'est des opportunités pour que Dieu prouve qu'il te connaît. Mais maintenant, toi, tu es en train de te battre. Oh non, Zambo, Tikingai, Zambo. Mais je te connais. Je vais montrer que je te connais. Oh non, Zambo, Tikingai, Zambo. Non. Fais comme Job. Mon Rédempteur est vivant. Il fera quoi? Il se révéla. Les derniers, pendant que vous vous levez, levez-vous encore. Mais à la fin, c'est mon Rédempteur qui se lève. Et vous connaîtrez qu'il me connaît. Alléluia. Donc c'était donc le premier désir de Dieu, être connu de son peuple. Amen. Le deuxième désir de Dieu, j'ai dit qu'aujourd'hui je vais parler seulement de deux désirs de Dieu, n'est-ce pas? Le premier désir de Dieu, c'est que Dieu veut que son peuple le connaisse. Et puisque depuis la création, le peuple, depuis la chute, l'homme a perdu sa communion avec Dieu, Dieu est venu se révéler à l'homme. C'est comme ça qu'il a commencé à se manifester à Noé, à Abraham, à Job, alléluia, et que nous avons des gens qui ont marché avec Dieu avant que Jésus vienne nous révéler le Père. Amen. Alors le deuxième désir de Dieu, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que pendant ce temps, Nzambe azan a posé que à se révéler par nabiso toye banzambe bien. Alléluia. Oui, parce que si vous avez papa na yo bien, okoyeba biloko nini okosenga papa na yo. So oyebi papa na yo bien, okoyeba biloko nini alingaka. Na biloko alingaka te. So oyebi papa na yo bien, okoyeba comment marcher avec ton père. Dans sa présence, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Mais ce qu'oyebi est bien te, biloko mususu oko se priver alors qu'à kopé soango. C'est pour ça que tous ceux qui pensent que Dieu est un Dieu fouettard n'obtiennent pas beaucoup de choses de Dieu. Parce que tout ce qu'ils pensent de Dieu, c'est que nous avons bêta kafimbo, nous avons bêta kafimbo. Alors comme ils pensent qu'au fimbo, c'est les fimbos seulement qu'ils reçoivent. Et ils se retiennent et il y a beaucoup de choses qu'ils n'obtiennent pas de Dieu. Mais bato ba yeba que nzamba zalaka bolingo. Ba recevoir makambo belé pa nzambe. Parce que nzamba mona ke oyo alingana manifester partie na nga ya bolingo. Alléluia. Alors le deuxième désir de Dieu, c'est que l'homme doit transmettre son Dieu aux générations futures. Alléluia. Dieu veut que nous puissions le connaître. Ça, c'est son premier désir. Son deuxième désir, il veut que nous puissions transmettre notre connaissance de Dieu aux générations futures. C'est pour cela que Dieu veut que nous ayons des familles dans lesquelles il est Dieu, il est roi, et que nous transmettons ces valeurs-là aux générations futures. Ça ne peut jamais se faire quand on entre dans la philosophie de bénir le mariage de Steve et de Henriette et Goretti. Ça ne peut pas se faire. Parce que là, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Le diable combat les familles, le diable combat les mariages parce que ça, c'est le plan que Dieu a mis en place pour que la connaissance de Dieu soit transmise de génération en génération. Écoutez, chaque fois que Dieu a parlé à son peuple, quand Dieu a commencé à parler à son peuple de qui il est et des lois, il a commencé à donner sa loi, ses principes à son peuple. Très souvent, il dit à Israël, vous les transmettrez à vos enfants après vous, afin que ça soit pour vous une loi perpétuelle, ça veut dire de génération en génération.
Si nous perdons ça, il n'y aura plus tard des générations qui vont connaître Dieu et qui vont craindre Dieu. Toi qui veux te marier, sache que c'est pour ça que Dieu veut que tu te maries. Si tu dois fonder une famille, c'est pour que dans cette famille-là, Dieu soit roi et que la connaissance de Dieu soit transmise, la connaissance des valeurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes une espèce qui doit conserver la transmission du royaume des cieux. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça veut dire que le royaume des cieux ne sera préservé et transmis de génération en génération que parce que nous avons vraiment connu Dieu et que nous avons pris à cœur de le transmettre aux autres. C'est ce que Dieu cherche. Quand on a dit que Dieu regarde, il cherche à voir ça. Alléluia. Amen. Il y a une phrase que notre père l'archevêque a dite, c'est que ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à répéter cette histoire. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous n'apprenons pas de qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, ça veut dire ceux qui n'apprennent pas de l'histoire, qui ne tirent pas les leçons de l'histoire passée, vont vivre la même histoire maintenant et vont transmettre la même histoire aux autres. C'est pour ça qu'il est important de rappeler d'où on vient. Il ne faut jamais oublier d'où Dieu t'a tiré, comment Dieu a marché avec toi. Il ne faut jamais oublier les erreurs que tu as faites. Là où Dieu aussi t'a frappé pour te donner l'intelligence de te faire comprendre. Là où Dieu t'a fait du bien quand tu as prié. Les exaucements que tu... N'oublie pas. Autant tu écris la promesse pour ne pas oublier la promesse. Et écris aussi le cheminement que tu as eu avec Dieu. Les enseignements que Dieu t'a donnés. Les enseignements que tu as eu dans la douleur. Les enseignements que tu as eu dans la joie. Écris. Et transmets aux générations futures. Alléluia. Bien aimé, la transmission est importante. Nous ne devons pas transmettre n'importe quoi. Nous ne devons pas transmettre que et après 50 ans, 60 ans après, ils vieillissent, ils ne sont plus aussi. Tu ne parles plus de transmettre Bompaka Nangaï. N'est-ce pas? Donc, quelle est la valeur sûre que nous transmettons, sinon la connaissance de Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur nous, que nous allons être de ceux qui vont travailler à faire en sorte que les valeurs du royaume des cieux soient transmises de génération en génération? J'aimerais que nous puissions le lire dans Psaume 78. C'est le psaume de ce mois ici. Psaume 78. Mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Psaume 78. Je vous parle des désirs de Dieu. Ça veut dire eloko oyo ezo pese na motema ya Nzambe, eloko Nzambe azoluka. Il promène son regard sur la terre et il cherche quelque chose. Alléluia. Ok, Psaume 78. Cantique d'Asaph. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Asaph? Dis à ton voisin, le prophète parle-t-il de lui-même? Alléluia. Bon, cantique, oh frère, reviens. Hein? Cantique d'Asaph, où est-ce que tu es? Ah, voilà. Mon peuple, écoute mes instructions. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Parce que la sagesse des temps nouveaux, c'est la sagesse du siècle présent. Alléluia. Celle qui mène à la mort. Hein? Qui mène à toutes les choses qui combattent Dieu. Parce que le siècle présent combat Dieu. C'est pour ça que nous cherchons les anciens sentiers. Amen. Alors,
la sagesse. Et puis, écoutez maintenant, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Arrêtons un peu là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà un conteneur des choses que Dieu t'a dites, des choses que tu as vécues avec Dieu, des choses que tu as apprises dans ton chemin avec Dieu. Sache que Dieu mettra autour de toi des gens à qui tu dois transmettre. Il y a des gens qui passeront par ton sillage pour apprendre les choses que toi tu as apprises de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aime bien ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu, ce que nous savons. Il y a des choses que nous avons connues par l'écoute. Mais il y a des choses que nous savons, ça veut dire que nous avons expérimenté nous-mêmes. Amen. Il y a des choses que nos pères nous ont racontées. Et les pères, c'est à cause de ça que les pères sont des repères, qui sont en mesure de dire, voilà les bornes. Telle chose s'est passée, telle chose s'est produite, et ils vous donnent la leçon. Ça donne des repères dans la vie. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu de vivre longtemps avec votre père. Qu'il vous donne des repères. Vous savez, quand vous avez un père, l'un des nombreux avantages que vous pouvez en tirer, c'est le fait de pouvoir aller vite au lieu de connaître les mêmes erreurs ou les mêmes difficultés, parce qu'il est passé par là, il vous donne les repères et vous savez aller vite au lieu de perdre du temps. Alléluia. Vous avez aussi l'avantage d'être averti au lieu de commencer quelque chose comme un novice. Amen. C'est important. Et quand vous êtes en bonne communion avec votre Père, les combats que lui il a vaincus sont les combats que vous aussi vous allez vaincre. Amen. Ok. Alors, ce que nos pères nous ont rencontré, allons-y. Nous ne le cacherons point. Il y a une différence entre nous ne le cacherons pas et nous ne le cacherons point. Je suis en train d'insister, c'est vraiment ce que Dieu désire. C'est ce qu'il veut faire avec vous, avec nous. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Que Orobeta Masolo ya Makamunzambe azali na Makamunzambe asalaka. Po batu bayeba ke Nzambe azalaka boye, pe Nzambe asalaka boye. Amen. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future. Quoi? Les louanges de l'Éternel. Et puis, et les prodiges qu'il a opérés. Arrêtons un peu là. Nous dirons, nous n'allons pas cacher aux enfants et aux générations futures. D'abord, quand lui parle ici, il couvre pratiquement 4 générations. Il parle de ce qu'ils ont reçu des générations passées. Eux sont la génération présente. N'est-ce pas? Il va parler aux générations futures et à leurs enfants. Amen. C'est dire l'importance que tu as entre les mains de Dieu comme une pièce maîtresse. Par toi, plusieurs générations peuvent être affectées. Sois-en conscient. C'est pour ça que tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu ne dois pas avoir n'importe quelle qualité de vie et dire que esa vie privée nangai. Eh, yeba que depuis au coma, panneau publicitaire, il y a Jésus, aux assuns na vie privée. Depuis Nzambazoy, on est affiché une fois attrayante. Hein? Au coma mutunyo se fois tala. Amen. Alors, si au coma mutunyo se fois tala, tu ne peux plus dire que non, oyobo qui pète, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Yo, il faut oyozo loba na oyozo sala et kokani. Amen. Alors, il dit quoi? Nous allons montrer. Nous allons en parler. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons des louanges de Dieu. Les louanges de Dieu.
Pourquoi des louanges de Dieu? Ça veut dire que nous présentons les attributs de Dieu. Tokokumisa nzambe. Tokokumisa ndenge yazali. Le louange de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est par rapport à sa capacité. Et il n'y a que ceux qui ne limitent pas Dieu, qui voient Dieu faire des choses selon sa capacité. Alléluia. Alors nous parlons des louanges de Dieu. Nous parlons de quoi? De sa puissance. Nous parlons de quoi? Des prodiges qu'il a opérés. Parce qu'il faut que les gens sachent que Dieu opère des prodiges. Il faut que les gens sachent que Dieu déploie sa puissance. Et il faut que les gens apprennent à louer Dieu. Nous sommes dans un siècle où on commence à idolâtrer beaucoup de choses, sauf Dieu. D'ailleurs, on a pris le mot idolâtrie, on l'a introduit dans les langages communs. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous utilisez ça facilement. Oh, j'adore ce plat, j'adore tes cheveux, j'adore ceci, j'adore. Hein? On a pris le mot adorer, qui est réservé à adorer Dieu, mais on l'a introduit, on l'a banalisé, et il commence à être utilisé. Et comme ça, tout naturellement, tu penses que non, aux en attend. Je suis français à France, quoi. Moi, je parle français de France, toi. Tu deviens un idolâtre avec ton français de France. Il faut faire attention. Alors, il faut que les gens apprennent à adorer Dieu. Mais pour que les gens, comment alors les gens, c'est pour ça que Romain dit, comment croiront-ils à quelqu'un si personne ne prêche, si personne ne parle? Comment croiront-ils les louanges de Dieu si personne ne parle des louanges de Dieu, si personne ne parle de puissance de Dieu? Plus loin encore, comment ceux de ma génération verront Dieu à l'œuvre si moi je ne permets pas à Dieu de faire des prodiges dans ma vie afin qu'il loue Dieu à cause de ce qu'il voit Dieu faire dans ma vie? Ça veut dire, si moi je limite Dieu, comment parleront-ils de la puissance de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi aussi comme eux, je n'ai que des résultats humains. Quand tout le monde est limité, moi aussi je suis limité. Quand tout le monde est bloqué, moi aussi je suis bloqué. Quand on envoûte les gens, moi aussi on m'envoûte. Quand on vole les gens, moi aussi on m'envole. Si moi aussi, au milieu de tout ce monde-là, je n'ai pas une vie extraordinaire, j'ai une vie ordinaire. Comment parlera-t-on de louange de l'Éternel, de la puissance de Dieu, des prodiges que Dieu opère? Alléluia. Allons-y. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à qui? Arrêtons un peu là. Voyez, Dieu, dans sa façon de faire pour qu'on le connaisse, il fait des choses pour que éthique à la témoignage. Bien aimé, hier je disais que Dieu écrit, il écrit des choses dans ta vie, mais tu veux que les choses soient écrites tout droit, mais lui il écrit en des lignes courbes, mais il écrit tout droit. Ça veut dire qu'il choisit le chemin le plus susceptible de lui donner gloire. C'est bien d'être ressuscité. Bon, c'est bien de guérir. C'est ça que je parlais hier de Lazare. C'est bien d'être guéri. Mais c'est encore mieux d'être ressuscité. C'est bien d'être ressuscité. Mais c'est encore bien d'être ressuscité après avoir pourri. Ça veut dire que la situation que tu es en train de traverser, pour laquelle tu es triste là, pour laquelle tu viens à l'église démotivé, pour laquelle même tu as décidé que tu es sous l'église, là. C'est là dans laquelle Dieu a décidé de donner gloire à son nom. Si tu t'attaches à lui. Et si tu dis, Dieu, je décide de m'attacher à toi, de croire que tu es tout puissant, jusqu'à ce que tu fasses ça, tu produises les résultats. Eh bien, Dieu va donner gloire à son nom. Dans cette situation-là, que tout le monde dit que ça sent mauvais, c'est pourri, c'est gâté. Alléluia. Amen. Donc, Dieu
a besoin de faire quelque chose au érotique à la témoignage. Il y a des gens qu'on a connus dans des deuils, mais Dieu va leur donner des choses pour effacer les deuils. Oui. Il y a des gens, tu regardes le visage et tu dis, ah, le visage de Nzam. Mais l'huile de Dieu est en train de tomber sur ce visage-là. Et la transformation que Dieu va faire, c'est ça. Oh, j'aime bien quand on dit ça en Swahili. Il n'a pas dit. Et tiki histoire. Que, donc Dieu peut faire ça. Témoignage. Amen. Maintenant, ça va faire en sorte que en Israël, la loi soit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Suivez-le. Amen. Et ta vie va être un panneau publicitaire de la main puissante de Dieu. Et il y a une clé qu'il est en train de donner ici. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pourquoi il parle de loi ici? Parce qu'en réalité, ceux qui voient la main de Dieu, en réalité, ça vous devez le savoir, et vous devez même le noter. Ceux qui voient la main de Dieu, c'est ceux qui appliquent les lois. Ce n'est pas tout le monde qui voit la main de Dieu, mais c'est ceux qui appliquent les lois de Dieu qui voient la main de Dieu. Nous prions nous tous. Amen. Mais pourquoi nous n'avons pas les mêmes résultats? Parce que, nous ne connaissons pas Dieu de la même manière. Quand je dis nous ne connaissons pas Dieu de la même manière, ça veut dire nous ne connaissons pas les lois de Dieu, nous n'avons pas la même connaissance des lois de Dieu. Il y a des gens qui en connaissent plus et des gens qui en connaissent moins. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, voir la main de Dieu, le fait d'être affranchi est consécutif à ce que tu connais de Dieu. C'est ce que tu connais de Dieu. Ça veut dire ce que tu comprends dans ce que tu entends. Amen. Ce que tu comprends dans ce que tu entends. Quand on parle de Dieu. Ce que tu comprends de la loi de Dieu. Qui va ouvrir la porte à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour cela que on peut être tous à l'église. On vient régulièrement à l'église. Mais quelqu'un qui ne donne pas sa dîme et quelqu'un qui donne sa dîme sont différents. Quelqu'un qui ne bâtit pas les hôtels et quelqu'un qui bâtit les hôtels sont différents. Quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu et quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu sont différents. Pourquoi? C'est des lois. Quelqu'un qui ne vit pas, regardez, il y a des choses simples. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est une loi, la loi de l'honneur. Mais quelqu'un qui marche dans la loi du déshonneur, il critique ses parents. Comme il critique facilement ses parents, il vient, il critique les pasteurs, il critique les anciens, donc il met la bouche poika dans les choses de Dieu facilement. Cette personne-là, même s'il prie comment, comme il ne sait pas honorer les choses spirituelles, c'est impossible qu'il ait les résultats de quelqu'un qui marche avec la loi de l'honneur. La loi. Connaissez, cherchons à connaître. Amen. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Et comme nos pères l'ont enseigné, nous aussi, nous devons l'enseigner. Bien-aimés, il ne faut pas que la race de ceux du royaume des cieux devienne une race en voie de disparition. C'est nous qui devons perpétrer cette race. Il ne faut pas compter sur les stars pour faire ça. Il faut compter sur ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Le verset suivant, s'il vous plaît. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent. Hein? Le français, n'est-ce pas? C'est quand on n'a pas fui l'école quand on n'est pas entré à l'école de M. Dubuisson, on comprend ces choses. Ok. Ils en parlassent à leurs enfants. Regardez comment il dit. Donc, il veut que
sa loi, sa parole, ses valeurs, ses principes de vie soient propulsés, soient perpétués, soient enseignés, soient toujours enseignés de génération en génération. En fait, ce que Dieu, le désir de Dieu ici, c'est quoi? C'est être le Dieu de toutes les générations. Dieu veut être le Dieu de toutes les générations. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu dois t'engager à dire que Dieu, puisque je t'ai connu dans toutes les générations qui sortiront de moi, qu'on te connaisse. Et il y a des choses que tu dois faire pour qu'on connaisse Dieu. Il ne faut pas seulement dire, il faut faire. Il faut veiller à ce que na génération, na lignée, ba yeba nzambe, ba banga nzambe, ba tambola la banzela nzambe. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles. Oh, biso, la famille, na biso, papa le bar que mutako tanda kwa ngangate. Mutasimba ki cité. Bon, ça c'est de manière culturelle. Mais biso c'est quoi? Tu n'auras devant l'Éternel aucun autre Dieu que l'Éternel ton Dieu. Il faut que les lois de Dieu soient transmises. Et pour cela, nous avons d'abord le devoir de connaître les lois de Dieu. Parce que comment tu vas transmettre quelque chose que tu ne connais pas? Amen. Les deux désirs de Dieu, c'est qu'il soit connu de son peuple et que son peuple transmette ses lois aux générations futures. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à le connaître, allons-y, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. Qui? Et ceux qui le connaissent et ceux qui le transmettent. Ceux à qui on transmet, n'est-ce pas? Qu'ils connaissent. Vous voyez le premier désir de Dieu, être connu de son peuple. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Bon, tout le monde en français. Poete batu oyo baye banzambe. Batia nzambe motema. Et là, comme ça, c'est que bisoto tie la kaye motema. Et là, que c'est la motema, nzambe motema passi, c'est que tu tie la kaye mitema te. Et le diable sait que pour nous mettre en difficulté avec Dieu, il faut qu'il nous fasse peur. Il faut qu'il nous intimide. Il faut qu'il nous décourage pour que nous ne puissions pas faire confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à ne faire confiance à ce qu'il voit. C'est pour ça que les Français ont dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça a confiance qu'on a aux hommes. Oh, bazo la kayoana oyebite. Or, nzambe pe azo la kakaka. Azanzambe yabi laka. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut fonctionner avec la confiance. Et Dieu n'agit que pour ceux qui lui font confiance. Si tu as eu des choses qui prennent du retard, regarde ta confiance avec Dieu. Si tu as eu des choses pour lesquelles tu es insatisfait, regarde est-ce que Dieu est satisfait aussi de ta confiance. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, quelles que soient les générations, quelles que soient les situations. Ça veut dire quoi? Nous, dans notre génération, quel que soit ce que le monde nous propose, nous avons choisi de recourir à Dieu. Et nous transmettons ça à ceux qui viennent après nous. Boluka nzambe. Boluka kakaka nzambe. Botiela kakaka nzambe motema. Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'oublient pas que Dieu est puissant. Qu'ils n'oublient pas que Dieu est amour. Qu'ils n'oublient pas que Dieu est miséricordieux. Qu'ils n'oublient pas qu'il est le Dieu qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Qu'il n'oublie pas qu'il est capable de nourrir des gens dans le désert, même quand ça s'appelle désert. Alléluia. Les œuvres de Dieu. Ce sont ces œuvres-là qu'il y a à partir du verset 9
et plus loin dans le psaume 78 ici. Amen. Et à cause de ça, qu'ils observassent ces commandements. Ça veut dire à cause des œuvres qu'ils ont vues de Dieu, ils reçoivent les lois de Dieu et ils se mettent à observer. Observer, ça veut dire mettre en application, en s'appliquant. Ça veut dire sans négligence. Amen. Les voies, les commandements. Et j'aime bien le terme ici. Est-ce que quand il y a un commandement, il y a une discussion? Et ça, commandement. Comment maintenant nous, commandement et comment discussion? Tu ne voleras pas, on discute avec ça. Tu n'injurieras pas, on discute avec ça. Tu ne mentiras pas, on discute. On dit, bon Dieu, oh ils ont mensonge, oh ils ont sagesse. Frère, mensonge, ça s'appelle mensonge. Ça ne s'appelle pas sagesse. Amen. Allons au verset suivant. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race d'indociles et de rebelles, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il y a eu dans la marche d'Israël, et Asaph est en train de rappeler ça, il y a eu dans la marche avec le peuple de Dieu des moments où Dieu a frappé les pères. Parce que il y a eu des moments où ils ont manifesté de l'indocilité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été dociles. Souvenez-vous que Dieu parle dans Isaïe, il dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc si vous n'êtes pas docile, la terre vous donnera c'est pourquoi elle a été maudite. Les pierres, les ronces, les épines. Alléluia. Alors, on doit rappeler, pour que les gens sachent que Nzambe soko tamboli na une rébellion, on lui a fimbu. Soko tamboli na obéissance, on pambolama. Alléluia. Et ça, les enfants de Dieu doivent le savoir. Parce que souvent, on vient souvent, prière, problème, mais Dieu veut d'abord que tu le connaisses. C'est qui que tu invoques? Est-ce que tu le connais? Le Dieu à qui tu demandes qu'il te fasse à toi des miracles. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es au courant des miracles qu'il a fait avec les pères? Parce que quand tu es au courant de ce qu'il a fait avec les pères, ta confiance augmente. Que ce qu'il a fait, il peut encore faire et faire même au-delà. Parce qu'il ne répète pas les mêmes miracles. Jésus a guéri de plusieurs manières les aveugles pour montrer qu'Azrakan a formule mon côté. Azam multiformule. C'est pour ça que la façon dont John s'est marié, ce n'est pas la façon dont Bems va se marier. La formule devant Zambé. Amen. Qu'ils ne fussent pas comme leurs pères. On transmet pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que tu regardes aussi. Bon, moi maintenant, depuis que je marche avec Dieu, je suis insatisfait là. Est-ce que je ne suis pas en train de faire des erreurs que Dieu ne veut pas? Alléluia. Qu'il ne soit pas une race indocile, une race rebelle. Une race dont le cœur n'est pas ferme. L'un des objectifs que Dieu veut dans la transmission, c'est rendre les cœurs affermis en Dieu. Ferme, ça veut dire quoi? Tous à la batuya, oyekoya, eya, naranzaka kati anzam. Boya okutanga kati anzam. So bolingi bo matsaba doza kindoki bo matsango. Naranzaka mu Yesu. Boya okutanga ka mu Yesu. Alléluia. Ferme. Nous allons voir quelque chose par rapport à ça tout à l'heure. Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Parce que ils ont été rebelles, ils ne sont pas restés fidèles à Dieu. C'est-à-dire, Nabala Yesu, à un certain moment, Moutaloba Abala Yesu a se retrouvé à Zobala Masum. Je vois souvent ça. Hein? Oh.
Mutalobi alobaka boy bakutie epai boy. Mais ce que mutabala alobaka na bala Yesu bakutie aza infidèle na Nzambe. Non. Dieu veut que, à force d'entendre qui il est, à force de se rappeler de ce qu'il a fait, que nos cœurs deviennent fermes, affermis, no bouging. Ça veut dire que le diable devienne 1000 fois diable, que le diable augmente les stratégies. Vous voyez, vous remarquez le cheminement de Job, n'est-ce pas? La douleur a changé de forme, changé de forme, changé de forme. Et Dieu voulait prouver au diable que lui là, il va rester en train de s'attacher, en train de crier à moi, en train de me demander à moi et non pas me maudire. C'est pour ça qu'à la fin, mon Rédempteur est vivant. Alors, quelles sont les conséquences quand on connaît Dieu? Quelles sont les conséquences du fait de connaître ou de ne pas connaître Dieu? D'abord, quand on ne connaît pas Dieu, Romains 1, 28 dit, Romains 1, 28, on va nous le mettre. Si tu ne connais, quand tu t'arranges pour ne pas connaître Dieu, ça veut dire que systématiquement tu rejettes Dieu. Systématiquement, tu ne te connectes pas pour te laisser envahir par ce que Dieu veut que tu sois et que tu deviennes. Regardez. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Beaucoup de gens sont en train de commettre des choses, on ne comprend pas comment il a ce comportement. C'est parfois aussi les conséquences d'avoir systématiquement et consciemment rejeté Dieu. Il y a des gens qui sont livrés à des œuvres indignes, à des comportements indignes, à des sens réprouvés. Bien-aimés, ne commettons pas l'erreur de consciemment rejeter l'appel de Dieu. Alléluia. Une autre conséquence, on va arrêter bientôt. Daniel 11, 32. C'est la partie B du verset qui m'intéresse. Daniel 11, 22. 32 plutôt, 32. Daniel 11, 32. C'est la partie B qui m'intéresse. On dit, et moi, la première... non, 32 papa. Daniel 11, oui, mais verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Maintenant, ce qui m'intéresse, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour agir avec fermeté, il faut connaître Dieu. Ça veut dire pour demeurer inébranlable pendant que la séduction est en train de sévir dans le siècle présent, il faut connaître Dieu. Connaître Dieu va te permettre de demeurer ferme. Connaître Dieu va t'empêcher de tomber dans la dépravation. Mais refuser de connaître Dieu va te livrer à la déchéance, à la dépravation, à des esprits réprouvés. Alléluia. Je vais donner un dernier point dans les conséquences. Psaume 91, 14. Psaume 91 et verset 14. Puisqu'il m'aime, je ferai quoi? Je le délivrerai.
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu ouvre la porte à ce que Dieu te délivre, que Dieu te protège. Ça veut dire ne pas connaître le nom de Dieu, ne pas connaître Dieu ouvre la porte à ce que tu manques la protection, tu manques la délivrance. Nous avons intérêt à connaître Dieu. C'est pour ça que Paul insiste. Comment connaîtront-ils si personne ne parle? Comment alors invoqueront? Après, même, quand vous lisez le psaume 91, là, vous voyez, il m'invoquera et je lui répondrai. C'est pourquoi? Parce que tu connais. Tu ne peux pas invoquer celui que tu ne connais pas. Alléluia. Alors nous devons vérifier nos vies. Et nous devons voir, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous cherchons à connaître Dieu? Il a dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique-là de chercher Dieu? Parce que c'est celui qui cherche à le connaître que Dieu délivre, que Dieu protège, quand il va invoquer Dieu. Mais nous devons aussi revoir nos priorités. Pourquoi nous demandons à Dieu d'allonger nos vies sur terre? Si Dieu nous laisse sur terre, c'est pour que nous soyons ces courroies de transmission. Pour que par nous, il soit transmis aux autres générations. Qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu soit transmis autour de nous aux autres générations? C'est sur ces deux sujets que je voudrais nous amener à prier. Je voudrais que tu prennes 10 minutes et que tu sois en train de prier pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te rend lourd dans ta démarche de chercher Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as un travail, que tu es occupé par le travail, que tu ne peux plus chercher Dieu? Tu ne sais plus t'organiser pour chercher Dieu. Pendant que Dieu cherche, s'il y a un homme qui est intelligent, qui cherche Dieu, Dieu cherche. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu, Dieu cherche. Pendant que Dieu cherche, peut-il te trouver? Peut-il te trouver? Tu te trouves dans la situation d'Adam. Dieu a commencé à le chercher et il ne l'a pas trouvé. Au point qu'il a posé la question, où es-tu? Ce soir, Dieu te pose aussi la question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu peut-il te trouver? Dieu peut-il te trouver parmi ceux qui le cherchent? Il y a des gens ici qui prennent pour prétexte le fait qu'ils servent Dieu. Moi, je sers Dieu. Mais connais-tu le Dieu que tu sers? Connais